Hey, salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le constater dans le titre au niveau de la miniature, aujourd'hui on va parler de mes tatouages. J'ai pas mal de tatouages, donc aujourd'hui on va parler de mes tatouages, du prix, de la douleur, de la signification. Sachez qu'il n'y a pas toujours une signification pour mes tatouages. En grande majorité, ils ont tous une signification pour moi. Avant de vous laisser avec la suite de la vidéo, comme d'habitude, on n'hésite pas à la liker et vous abonner si c'est pas déjà fait. Pour cette vidéo, bon, bien sûr, je parle en ma connaissance de cause. Au niveau de la douleur, je parle pour ma personne, hein, chaque personne est différente. Pour les tatouages, pareil, hein, chaque personne est différente. Je suis pas là du tout pour critiquer tel ou tel tatouage ou telle façon, voilà, de l'avoir sur vous. Vous faites ce que vous voulez, du moment que ça vous plaît. C'est le principal. Donc le premier tatouage que j'ai fait, c'est celui-ci, c'est le petit lapin de Playboy. Voilà, j'avais 18 ans, c'est vraiment le tout premier que j'ai fait. Pourquoi je l'ai fait Parce que déjà, alors à cette époque-là, j'adorais Playboy. Enfin voilà, j'étais pas une grande fan non plus, mais j'adorais regarder la série qui passait sur I. Il y avait la série avec toutes les Playmates en fait. Du magazine justement Playboy. J'achetais également les magazines Playboy, oui, c'est pas parce que on est une fille qu'on n'achète pas les magazines Playboy. Et voilà, du coup, j'ai voulu me faire un petit peu comme les Playmates. Bon, j'étais loin d'être une Playmate, hein, parce que moi, du coup, j'étais vraiment plus à l'opposé cette époque-là. J'étais pas vraiment très féminine. Mais bref, voilà, du coup, je me suis fait tatouer ce tatouage-là. Pareil, vous avez pu voir en fait avec ma grossesse, vu où il est placé, bah forcément la petite oreille en fait elle a un petit peu voilà, l'encre elle s'est un petit peu écartée on va dire, du coup c'est pour ça le tatouage a un petit peu bougé, mais sinon de base il était très bien fait. Pour le prix j'avais dû payer une 70-80 euros à peu près, j'ai plus exactement ces prix là en tête parce que ça remonte à assez loin. Et au niveau de la douleur, j'ai pas, enfin, de là à dire que j'ai rien senti, ça serait mentir parce que bon, on ressent toujours quelque chose. Mais voilà, j'ai pas eu mal. C'est pas un tatouage qui m'a fait vraiment du mal. Il y en a d'autres qui m'ont fait pas énormément souffrir, mais je l'ai vraiment bien senti. Le deuxième tatouage, donc c'est celui-ci. Donc c'est un papillon. Pareil, ça a pas vraiment de signification. Enfin voilà, j'adore les papillons, les choses comme ça. Et en fait, là, c'est juste que j'aimais bien ce papillon parce qu'en fait, il a pas les ailes déployées en fait. Justement, il est posé, il est tranquille. Et à cette époque-là, quand j'ai fait ce tatouage-là, je devais avoir peut-être 19, 20 ans. Voilà, c'était fait peut-être peu de temps après. Voilà, j'avais envie d'avoir un tatouage comme ça. D'ailleurs, c'est le seul tatouage qui est en couleur. Enfin, les couleurs sont passées avec le temps parce que forcément, vu qu'il est placé dans le dos, que moi je bronze super vite et que je pense pas non plus toujours à me protéger, pas bien, je sais. Du coup, voilà, les couleurs sont un peu passées, mais je l'adore comme il est. J'ai pas envie d'y toucher. Il est très bien comme ça. Au niveau du prix, j'avais payé à peu près 160 euros. Je me rappelle, et j'avais pas fait pas dans un shop en fait. C'était un ami de ma belle-sœur qui avait son salon de tatouage en fait chez lui, donc je l'ai fait en fait à domicile. Les mesures d'hygiène étaient les mêmes, hein, il y avait aucun souci. Voilà, c'est juste qu'il avait son petit salon de tatouage chez lui au lieu d'avoir son salon de tatouage pignon sur rue. Le troisième tatouage que j'ai, donc c'est sur les côtes. Celui-ci, c'est celui qui m'a fait le plus souffrir, honnêtement. C'est celui qui est sur les côtes et c'est celui qui a le plus de signification pour moi. Donc c'est Forever With You. Donc ce tatouage, en fait, je l'ai fait à la suite du décès de mon père. Voilà, donc c'est un tatouage que j'ai... C'est pour ça aussi que j'ai choisi les côtes, bien sûr, du côté gauche, côté cœur. Mais je savais, voilà, j'ai passé un très mauvais moment hein, sur le coup à me tatouer ça. Et pourtant, c'est juste un lettrage, donc c'est pas non plus un gros truc. Mais cette douleur-là, au niveau des côtes, elle était affreuse. Mais voilà, ça m'a fait du bien et par rapport à la signification, j'avais besoin, je pense, de cette douleur-là pour, voilà, pour apaiser, entre guillemets, mon deuil. Vous allez me dire, mais complètement tarée celle-là, plus elle a mal, plus elle est contente. C'est pas du tout ça, voilà, c'est juste que je sais que, voilà, ici, à ce niveau des côtes, je referai jamais de tatouage
pour mes côtes, sauf si je veux améliorer bien sûr celui de mon père déjà existant, mais sinon non, je m'amuserai pas du tout à faire un autre tatouage sur les côtes. Au niveau du prix, voilà, je l'avais dit, je l'ai payé 120 €. Quatrième tatouage, donc vous le voyez juste ici, donc c'est marqué Never a failure, always a lesson, donc jamais un échec, toujours une leçon, ça veut dire ce que ça veut dire, voilà, je pars du principe que dans la vie, malgré que des fois il nous arrive voilà, des choses pas bien, des choses négatives ou pas toujours ce qu'on veut. Voilà, faut jamais prendre ça comme un échec, mais toujours une leçon, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Mais voilà, pour moi, je pars de ce principe-là. C'est vraiment quelque chose qui me correspond. C'est pour ça que j'ai voulu me la faire tatouer. Je l'ai payé 150 €. Pareil, tous les tatouages ont été faits dans des différents tatoueurs différents. Par exemple, le premier, le Playboy, je me le suis fait dans le sud, à Bordeaux. Voilà. Ensuite, les autres, c'est plus la région normande. Mais voilà. D'ailleurs, je crois qu'il y en a qu'un, en fait, qui a été fait dans le sud, mais il y a différents tatoueurs. Le cinquième tatouage, donc, c'est mes nœuds que j'ai au niveau de mes cuisses. Voilà, ça c'est pas, ils ont pas de signification particulière, c'est juste des nœuds. Je trouvais ça très très joli quand on est en short, même l'été, franchement, j'adore ça. C'est voilà, il y a uniquement l'été quand je suis en short que j'aime bien qu'on voie mes nœuds, hein. Sinon, quand je suis en jupe dans la vie de tous les jours, justement, si on voit mes nœuds, c'est que c'est vraiment trop court. Voilà, on va dire, c'est du coup, c'est ma délimitation. Donc, pas faut que ça soit vraiment au nœud, hein, mais voilà, ça me dérange pas du tout l'été à la plage et tout ça. Sinon, bien sûr, dans la vie de tous les jours, j'ai pas envie parce qu'après on voit que ça. Donc je sais, il y en a plein qui les ont. Voilà, j'ai fait un petit peu comme tout le monde, mais moi j'ai adoré ça. Je trouve ça vraiment très très joli et voilà, j'adore les exhiber l'été. Sixième tatouage, donc c'est celui-ci, c'est un M. Donc c'est bien un M, c'est pas un W. Pareil au niveau de la calligraphie, bah c'est moi qui l'ai fait. Signification particulière, oui et non, parce que en fait c'est le M de maman, de mamie. Mes deux meilleures amies ont leur prénom qui commence par un M, donc le hasard a voulu que, comme par hasard, que ça soit un M, et mon chéri actuel, son prénom commence par un M. Donc j'ai envie de vous dire, finalement c'est un M qui fait beaucoup de choses. Je l'ai payé une 60aine d'euros, enfin voilà, faut savoir que le minimum des prix d'un tatouage, c'est minimum 60 €. Je crois que c'est les moins chers que j'ai d'ailleurs. Mais voilà, du coup, je me suis fait un M. De base, c'était plus pour le M de maman, de mamie, de ma première, vraiment, ma vraie meilleure amie, et qui est également la marraine de ma fille, qui a son nom qui commence par un M, que je connais depuis le collège. Et ensuite, voilà, c'est vrai que j'ai d'autres meilleurs amis par la suite que leur prénom aussi commençait par M. Donc je sais pas si c'est le destin ou pas, mais du coup, bah ça arrange bien les choses. Le septième tatouage maintenant, c'est celui-ci, c'est celui que je préfère. C'est celui qui a coûté aussi le plus cher. Je l'ai payé 460 €. Il est juste magnifique en fait. Je suis une grande fan de ce tatouage. Au niveau de la signification, c'est pareil, alors ça, c'est vraiment aussi de très très personnel. C'est en fait, j'ai perdu ma belle-sœur quand j'avais 10 ans. Elle a eu un accident de moto avec mon demi-frère. Mon demi-frère s'en est sorti avec de la rééducation, beaucoup 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 de temps. Mais malheureusement, en fait, ma belle-sœur, elle est décédée quasiment sur le coup, et ça m'a énormément traumatisée en fait étant plus jeune, et voilà, je pense que c'est pour ça que quand j'ai grandi j'ai voulu je pense marquer le coup, parce que c'est pareil, comme j'étais petite j'ai pas pu assister à l'enterrement ni rien, et voilà, j'ai fait ça parce que je sais pas, je trouve que c'est magnifique, il y a beaucoup de choses qui sont à présent, donc on a une croix, on a une rose bien sûr, on a le tatouage, enfin le crâne, et en fait je sais pas si vous voyez, mais en fait il y a une petite, voilà, le crâne pleure, on a un papillon qui est posé dessus, en fait il est juste, voilà, magnifique, et pour moi c'est un très très bel hommage que je peux lui rendre. J'ai pas de don particulier, je sais pas dessiner, je sais pas peindre, il y a plein de choses que je sais pas faire, voilà, on va dire que c'est un petit peu du coup mon corps, c'est un petit peu ma toile, mon chef-d'œuvre à moi, et j'y mets vraiment des moments forts de ma vie, que ce soit gay ou pas, hein, notamment, c'est pas des choses gays, mais c'est des choses qui m'ont vraiment marqué, et voilà, je sais que j'emmènerai ça
justement jusqu'à la mort et voilà, ça me fait juste très très plaisir et voilà, c'est une pièce que je voulais depuis très 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 longtemps, hein, mais voilà, je regrette pas du tout et je sais que à chaque fois qu'on m'arrête, c'est souvent pour ce tatouage-là parce que voilà, je le trouve juste magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est vraiment l'un des plus beaux que j'ai, même je pense le plus beau. Honnêtement, voilà, c'est le plus beau que j'ai sur moi. On passe maintenant au 8e tatouage. Donc, c'est deux petits tatouages que j'ai au niveau du creux du coude, donc pas du creux du coude, enfin mais là où on fait pas très long où on fait la prise de sang. Donc c'est Force et Honneur. Pourquoi Force et Honneur? Alors, premièrement, je suis une grande fan du film Gladiator. Alors, Gladiator, j'ai dû le voir, je sais pas, une centaine de fois, clairement parce que j'adore ce film. Alors, pas parce que spécialement il y a Russell Crowe. Oui, alors oui, d'accord, il est pas mal à regarder, on va pas se mentir, hein. Mais moi, quand j'ai commencé à regarder ce film, je devais être, ouais, j'étais très très jeune. Je le regardais avec mon frère. Et en fait, c'est juste l'histoire. Ça m'a vraiment, je sais pas, ça me touche en fait. Je me dis que le mec, il a tout perdu. Il a été traité comme un moins que rien. Et malgré tout, bon, enfin, je pense que vous l'avez déjà vu, mais malgré tout, il se bat jusqu'à la fin en fait pour sa cause et voilà, c'est magnifique. Et en fait, ça a aussi une autre sens pour moi, mais là, c'est vraiment beaucoup plus personnel, vraiment. C'est, j'ai vécu une relation, ma première relation, vraiment relation amoureuse, en fait, de mes 18 à mes 21 ans, qui a été très, 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 très chaotique, qui s'est très, très mal fini. J'ai très mal fini. Et, et en fait, je me suis relevée avec voilà, avec force et honneur. Et je sais que c'est des mots pour moi qui ont une résonance, qui ont une puissance dingue. Et voilà, ou même quand je fais du sport, des fois, je sais que je les vois quand je fais du gainage, par exemple. Je vois le mot force et du coup, ça me donne encore plus de force. Là, ça me booste. Et voilà, je pense que force et honneur, c'est malgré ce qui m'est arrivé avec cette relation qui m'a vraiment énormément détruite, je m'en suis ressortie avec voilà, force et honneur encore plus forte qui est encore plus une battante. Voilà, j'ai la niaque maintenant, on peut plus m'arrêter. Voilà. Le 9e tatouage, donc c'est celui que vous pouvez voir peut-être de temps en temps que j'ai dans la nuque en fait. Donc c'est une croix avec des colombes. Donc bah la croix, hein, je pense qu'on sait tous que ça signifie la mort et les colombes en fait c'est pour chaque membre de ma famille que j'ai perdu. Bon, sachant que j'ai perdu, l'année dernière, j'ai perdu mon grand-père, donc il en manque. Mais c'est vrai au jour, quand j'ai fait mon tatouage, que je voulais ça, et une colombe qui représente chaque personne de ma famille que j'ai perdue, euh, ça a été, voilà, il y avait que 4 personnes à cette époque-là, mais bon, c'est pas grave. Je me rajouterai peut-être quelque chose par la suite, plus tard, on verra. Au niveau du prix, je l'ai payé 170 euros. D'ailleurs, je vous ai pas dit le prix pour le Force Honneur, je l'ai payé 120 euros. Donc les deux mots, donc voilà, 60 euros le mot. Donc voilà, la croix à la colombe, voilà, c'est juste voilà, pour chaque membre de ma famille qui est décédé, c'est un petit clin d'œil. Voilà, je les ai toujours sur moi, ils sont toujours présents. Mon 10e tatouage, c'est mon underboob. Donc vous voyez pas grand chose, hein, il est juste là, il est pas très très grand. Je l'ai payé 140 euros. Euh, Par contre, juste, enfin, petite parenthèse, je le trouve, il est pas très droit en fait. Après, j'ai un souci, moi, c'est que je veux que tout soit bien. J'ai un souci faut que tout soit aligné, horizontal, vertical, voilà, faut que tout soit bien droit. Mais bon, après, je pense que c'est normal parce que déjà, on n'est pas droit, nous humains, en fait. Et je pense qu'avec les seins qui sont aussi pas de la même morphologie, mais qui sont pas de la même taille, hein, toutes les femmes sont pareilles. Et voilà, on a tous et toutes des choses plus ou moins grandes. C'est comme une jambe, on a une jambe plus courte que l'autre, faut le savoir. Bref, mais sinon voilà, il est très très simple. J'en voulais un, je voulais pas quelque chose de très très grand, je voulais juste un petit truc. Parce que voilà, quand je me mets des décolletés plongeants, même quand je suis en maillot de bain, je trouve ça vraiment très très joli. Mais je voulais pas non plus le grand truc un petit peu à la Rihanna. Mon 11e tatouage, donc c'est celui-ci, c'est les reliques de la mort. Je pense que
pour beaucoup d'entre vous savez ce que c'est les reliques de la mort, c'est dans Harry Potter. Je suis une grande fan de Harry Potter. J'ai fait tomber ma fille d'ailleurs étant petite dedans parce que maintenant elle est, elle est fan de Harry Potter, elle a Lego Harry Potter, elle a plein de choses Harry Potter. Bref, on est des grandes fans de Harry Potter. Du coup, j'ai voulu me le faire tatouer sur le doigt. Je savais que les doigts c'était pas une très bonne idée à tatouer, on me l'avait déjà dit, on me l'avait déjà conseillé parce que ça s'en va. Et effectivement, la première fois que je me suis fait, faut savoir, il a été fait 2 fois les reliques de la mort, donc j'ai payé 60 €. Il a été fait en même temps que mon Under the Boob, sauf que il était assez mal fait, donc en fait quand je suis retournée voir un autre tatoueur, j'ai demandé qu'il me le reprenne, mais pour l'instant il a pas bougé, mais il est pas non plus super clean quoi. Mais voilà, j'aime beaucoup. Mon 12e tatouage, donc c'est celui-ci, donc c'est marqué longtemps. Donc pareil, pourquoi je me le suis fait tatouer, donc j'ai payé 60 € pour ceux qui me demandent. C'est une chanson d'Amir en fait que j'ai écoutée en boucle il y a à peu près 2 ans. Le titre justement, c'est Longtemps. Et ça a eu une signification très particulière pour moi. Elle en a beaucoup moins maintenant, donc c'est pour ça que je pense à me le refaire couvrir. Je vais pas me faire de détatouage parce que j'ai pas envie de souffrir bêtement, me faire détatouer. Je pense que comme je voulais avoir d'autres tatouages, je pense que je vais en profiter pour faire un cover dessus. Et voilà, en fait, c'est pas un tatouage que je regrette, mais j'aurais su, je l'aurais pas. Ouais, je pense que je l'aurais peut-être pas fait, quoi. Après, ça avait une très grande signification pour moi. Après, j'ai pas envie non plus d'en rentrer trop dans les détails, mais maintenant, ça en a beaucoup moins. Et ça me rappelle quand même des bons souvenirs, je dis pas, hein. Mais non, petit conseil, faites pas de tatouage pour vos copains. Le 13e tatouage, c'est celui-ci. C'est un des voilà, c'est un tatouage par rapport à mon voyage que j'ai fait en Martinique en 2016 avec ma fille. C'était notre premier voyage à toutes les deux et moi c'était mon premier voyage, pas à l'étranger mais où je prenais l'avion. Voilà, c'était la première fois. En plus la fille, pour la première fois, elle se tape 8 heures d'avion. Tout va bien. Et je l'ai payé 350 €, il est pas donné. Et en fait, voilà, donc il y a typiquement les colibris, on a un colibri, on a des fleurs spécialement qu'on trouve en Martinique. C'est pareil, en fait, tout ça, c'est des photos que j'ai pris moi de vacances, ensuite que j'ai ramené à mon tatoueur et j'ai dit un petit peu voilà ce que je le veux là. Et en fait, c'était aussi dû à un cover parce que avant j'avais le prénom de ma fille qui était tatoué là, mais qui était très mal tatoué. Et j'avais également un petit cœur. Donc en fait, du coup, j'ai dit profite, si tu peux en profiter pour en même temps tout cacher, enfin, pour plus qu'on le voie. C'est pour ça qu'ici ça fait vachement sombre. Mais comme j'avais un tatouage qui était vraiment juste là en fait, euh, et il a pas, enfin, obligé de mettre la dose de noir en fait pour que ça fasse, pour qu'on voie le moins possible. Et c'est ça que j'aime avec les vrais tatoueurs. Je dis pas qu'il y a de faux tatoueurs, mais en fait il y a les vrais tatoueurs qui vont vraiment mettre leur touche, leurs pattes, qui vont assembler vos idées, qui vont vraiment faire un gros travail de dessin dessus. Et il y a ceux où, par exemple, c'est déjà arrivé où j'ai fait mes nœuds. Donc je lui ramène un petit peu le modèle, donc je lui dis est-ce que tu pourrais modifier ça. Et là il me dit non. Il fait non, il fait faut que tu me ramènes vraiment le modèle, que je le tatoue. Il fait moi, enfin limite je fais du cal quoi, clairement. Bah ouais mais bon, moi je trouve ça mieux quand t'es tatoueur, enfin pour ma part je suis pas tatoueuse hein, mais je trouve ça mieux que le tatoueur puisse y mettre un petit peu sa patte, sa touche. Je trouve ça plus plus sympa, même ne serait-ce que pour eux, puis même pour vous aussi quoi, parce qu'au moins vous allez pas avoir le tatouage avec de monsieur et madame tout le monde, parce que je pense qu'on est tous et toutes pareils, on va tous pomper un petit peu nos idées sur Pinterest, sur Google et tout ça, on voit un petit peu ce qu'on veut et ensuite on fait un petit peu tout à notre sauce. Mais si on a un tatoueur qui ne veut pas dessiner ou assembler les pièces comme nous on a dans notre tête, franchement, c'est compliqué. Sauf si vous savez dessiner, ça c'est franchement le top du top. Si vous savez dessiner, c'est ce qu'il y a de mieux à la rigueur.
14e tatouage que j'ai également, donc c'est de l'autre côté, donc c'est celui-ci, donc en fait c'est pareil, donc c'est juste de base j'y étais avec, je voulais juste un brin d'ADN et puis ma petite tête de Capricorne, en tout j'en ai eu pour 260 €, et ensuite donc en fait il m'a juste bien lui décalé, enfin mis le brin d'ADN et la tête de Capricorne et ensuite à même la peau au feutre, il m'a dessiné tout ce qu'il y a en fait tout autour de façon à ce que bah, ça se mélange en fait avec mon, que ça me fasse toute une demi-manchette en fait. Je sais pas si vous voyez je sais pas si vous voyez un petit peu le délire, mais en fait tout ça c'était rajouté à la main. Enfin, de base il y avait vraiment juste le petit brin d'ADN. Bah, le brin d'ADN pourquoi, bah c'est pour ma fille parce que comme j'avais plus de tatouage, là, je l'avais enlevé pour ma fille. J'ai voulu me faire un brin d'ADN, je trouve ça super original en fait et puis ça change un petit peu. Et bah ça parce que tout simplement je suis Capricorne donc voilà, je voulais avoir ma petite tête de Capricorne, mais pas non plus faire ça sur... voilà, je voulais que ça se marie un petit peu bien avec tout. Donc j'ai pour ça que j'ai fait ça là. Et enfin, pour l'instant, 15e tatouage, je le dis bien pour l'instant, parce que franchement, quand vous commencez avec un, souvent, ça ne s'arrête jamais. C'est le petit tout dernier, donc il est juste ici. Enfin, il est encore bien frais, vous voyez, par rapport aux autres. Donc c'est un bouquet de fleurs sauvages avec une lune. Signification particulière, alors j'adore les bouquets de fleurs sauvages et tout ça. Après la lune, je kiffe, ça me fait juste rappeler en fait la lune de Sailor Moon. Mais je voulais pas me mettre Sailor Moon ou voilà. Donc du coup j'ai mis un petit bouquet de fleurs sauvages que je trouve ça très joli. Et ça me rappelle aussi ma grand-mère quand on allait cueillir des bouquets de fleurs sauvages comme ça. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil également pour ma grand-mère. Et je l'ai payé 100 €. Au niveau des douleurs, parce que c'est vrai que j'ai pas parlé des douleurs des tatouages au fur et à mesure. Euh, Celui-ci, je vais pas vous mentir, au bout d'un moment, il a mis 7... Ouais, je crois que j'ai eu 2 séances qui ont duré 7 heures. Enfin, les 2 séances cumulées ont duré 7 heures. Et ouais, au bout d'un moment, j'en avais marre parce que... alors, c'est pas que ça fait mal, hein. C'est qu'en fait, au bout d'un moment... à force c'est comme si qu'en fait on venait vous gratter comme ça pendant 4 heures. Donc ouais, au bout d'un moment, c'est un supplice. Et je pense que des fois, le pire des supplices, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est une fois qu'il a, voilà, comme là, bien fini le tatouage et qu'il met son produit et ensuite qu'il vient comme ça bien frotter sur le tatouage. Alors ça, je crois que c'est limite, c'est le moment où ça me fait le plus mal. Mais bon, après, comme je disais, chaque personne a son propre seuil de douleur. Moi, comme je dis, la plupart du temps, mes tatoueurs, quand il me fait «Ah, t'as pas mal?» Bah non, en fait. J'ai déjà accouché. T'as déjà eu des contractions, toi? Non? Bon, bah voilà. Je pense que les filles, si qui ont été tatouées, je pense que nos contractions, la douleur des contractions face à un tatouage, elle est là. Voilà, le tatouage c'est là, les contractions sont là. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tatoueurs et tatoueuses qui disent que les filles tiennent beaucoup plus, parce que bon bah nous, je pense qu'on a déjà nos douleurs de nos règles, on a pas mal de douleurs qu'on supporte hein, finalement. J'ai envie de vous dire dans la vie de tous les jours comparé aux hommes qui eux sont des petites natures, mais c'est mignon. Bref, vous l'aurez compris, au niveau des douleurs, on n'est pas tous pareils. Il y en a qui vont pas avoir mal, il y en a qui vont avoir un peu plus mal, mais bon. Voilà, un truc, voilà, le tatouage par exemple, celui-ci c'est très désagréable. Un tatouage sur les doigts, c'est très désagréable. Je me demande si c'est pas plus désagréable que les côtes. Mais bon, après, c'est pas la même durée de temps, hein. Là, ça a pas duré longtemps, je crois que ça a été fait peut-être en 20-30 minutes, alors que les côtes ça a duré beaucoup plus longtemps. Mais c'est pareil, celui-ci, il a fait assez, assez mal. Je pense que le tatouage sur les doigts, je recommencerai pas, sauf si je dois refaire celui-ci. Mais voilà, sinon, j'ai pas eu spécialement mal. Vraiment, les plus grosses douleurs pour moi, ça a été les côtes et le doigt. Et voilà, comme celui-ci, au bout d'un moment, voilà, c'est pas que ça fait mal, c'est qu'au bout d'un moment, ça commence à chauffer. Forcément, on vient te tatouer, là, te gratter pendant 4 heures la peau. C'est normal qu'au bout d'un moment, ça commence à chauffer un petit peu, à faire mal. Je pense que le tatouage, s'il ferait vraiment mal, il y aurait pas autant de personnes tatouées. Sinon, on sait qu'on est tous sadomaso, quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.